De 20h, mesdames et messieurs, les titres de votre journal. Situation sécuritaire en République démocratique du Congo, l'implication de l'EAC et de la SADC au cœur de la réunion interinstitutionnelle présidée par le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout de suite, le détail. Les prouesses des combattants Wazalendo sur plusieurs lignes de front dans l'est de la RDC, Justin Bitakwira ont fait le rapport aux autorités du pays, à suivre dans cette édition également. 50 hectares de culture de produits pérennes au Congo central, cacao, café, papier et autres sortes de terres à la satisfaction du chef spirituel cubaniste et du DG de l'ONAPAC. C'est tout pour les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion interinstitutionnelle. La première ministre, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président du Sénat et le président de la Cour constitutionnelle étaient autour du président de la République pour parler, entre autres, de la situation sécuritaire et politique de l'heure. Le président de la République a informé le chef des corps constitué du travail entre l'EAC et la SADC qui se fera désormais de manière conjointe dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Suivez les autres points évoqués dans ce compte rendu fait ici par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, au micro des Blandine Zovo. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi, au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.
Le suivi de la matérialisation des sanctions contre le Rwanda a conduit le président du Sénat congolais en France. Samuel Kondé est en mission diplomatique dans ce pays où il a rencontré le président du Sénat français Gérard Larcher. Reportage Jamie Kalenga, Julio Piana et bienvenue du Sala. Le président du Sénat Jean-Michel Samuel Kondé a eu une séance de travail fructueuse avec son homologue du Sénat français Gérard Larcher. Tenue au Palais du Luxembourg, cette séance de travail a porté sur la situation sécuritaire et humanitaire grave provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC. C'est une mission qui s'inscrit dans l'accompagnement diplomatique à côté de celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est inscrit depuis que nous avons cette question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et cette agression injuste que nous subissons du Rwanda avec ses supplétifs du M23 sur tous les fronts. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a par ailleurs sollicité l'appui de partenaires à la mise en œuvre des résolutions et sanctions contre le Rwanda. Nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires, tous ceux qui condamnent, pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Avant de procéder à la signature du livre d'or du Sénat français, les deux présidents ont échangé des cadeaux. Sur invitation de son homologue français, Samuel Kondé a assisté à la plénière du Sénat français où il a été présenté à tous les sénateurs français présents à qui il a adressé des mots justes et reconnaissants. En mission officielle au Sénat français, Jean-Michel Samuel Kondé a, après avoir été présenté à l'hémicycle du Sénat français, effectué la visite des différentes infrastructures de cette haute institution dont l'histoire remonte depuis plusieurs siècles. Dans l'autre temps à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis a apporté une clarification sur les récents séjours à Kinshasa de Ronnie Jackson, membre du Congrès américain. Le porte-parole de l'ambassade des États-Unis est revenu sur la position de son pays face à l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Il a dit dans ce reportage de Joseph Ouskarmbalkaïj. La position des États-Unis d'Amérique sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC reste inchangée. Précision du porte-parole de l'ambassade de ce pays en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire Marco Rubio a discuté avec Monsieur le Président Tshisekedi en réitérant notre soutien pour l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de ce pays, en soutenant la RDC dans leurs efforts de faire face contre le M23. Et nous continuons à demander que l'M23 se retire du territoire congolais. Notre politique ne change pas. Au sujet de la dernière visite à Kinshasa de Ronnie Jackson, membre du Congrès américain, le porte-parole de l'ambassade américaine en RDC précise. Aux États-Unis, dans notre système, il y a 3 branches égales du gouvernement, le judiciaire, le Congrès et l'exécutif, c'est-à-dire la Maison-Blanche et les plusieurs départements. Et M. Ronnie Jackson est venu en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères du Congrès. Envoyé spécial, c'est une position qui est nommée par le président et confirmée par le Sénat. Par contre, M. Jackson, étant membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, une partie de notre Congrès, ainsi que la sous-commission de l'Afrique. Il est venu à Kinshasa dans ce rôle, mais pas comme un envoyé spécial. Les États-Unis d'Amérique constituent un des partenaires avec lesquels la RDC voudrait conclure un deal commercial. Pour rappel, Washington est l'un des premiers pays à sanctionner quelques leaders rwandais auteurs de l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Parmi eux, l'ancien ministre rwandais de la Défense, James Kabarebe, et le porte-parole du M23 AFC, Laurence Kanyuka. Le chef d'état-major général des FARDC poursuit son séjour à Kisangani. Il a visité le mardi 25 mars 2025 le militaire en formation au centre d'instruction de Lukusa.
À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Le lieutenant général Bonzamilambo Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présentée par le général Poutela Korito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Aujourd'hui, le devoir on a fait Sibino. Parce que Ngaï Mokonzamboka a fait ça qu'il y a un gros avis à Kokumbango côté. Il faut que Kumbango a vu le nyoso. Tu vois, pouvoir tozali nango ezali ya honorer bandeko na biso bakufa. Pouvoir tozali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki bao bazaki torturer bazaki violer. Tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe bombo mamuke ya ba délinquants oyo bakotaka na mosala na biso balinga basali nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment ya lolenge bango ba se comportaki. Nous devons aller tozongisa mongo na esika nini esika otaki. La mise en œuvre des différents mécanismes de justice transitionnelle pour mettre fin à l'impunité des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo, c'est l'agenda complet de la mission d'experts internationaux en droits de l'homme auprès de la première ministre Judith Suminwa. La justice transitionnelle en RDC au cœur des échanges entre la chef du gouvernement et l'équipe d'experts internationaux de droits de l'homme conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta Bokoum. Les discussions ont essentiellement porté sur la réparation de victimes des atrocités dans l'est de la RDC et la stratégie pour mettre fin à l'impunité à l'égard des auteurs de ces graves violations de droits humains. Nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations. Et là, c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. Pour la mise en œuvre de cette justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité en RDC, Marie-Thérèse Keïta Bokoum a fait savoir à la chef du gouvernement que l'équipe va faire des propositions concrètes et avoir des discussions, des réflexions, des orientations vers les structures qui permettront au pays de mieux appréhender les questions d'impunité et de justice transitionnelle. Nous avons assuré de notre soutien. Nous avons vraiment exprimé nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est, et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives, pour ne pas que cela se répète ailleurs. Les experts de droits de l'homme saluent par ailleurs la détermination de la première ministre dans la lutte contre l'impunité au pays et le processus de mise en œuvre rapide de la justice transitionnelle, mais aussi les efforts pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. L'inspection générale de la police nationale congolaise s'étend désormais sur toutes les 26 provinces de la RDC. Les nouveaux chefs d'antenne récemment nommés ont reçu du commissaire divisionnaire principal Patience Philemon Mouchidiav des directives claires sur leur mission. L'inspection générale de la police nationale congolaise couvre désormais les 26 provinces du pays. Sur décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, 10 chefs d'antenne ont été désignés pour assurer cette mission. Pour parfaire la démarche, le commissaire divisionnaire principal, Patience Philomène Mouchidiav, a rencontré ses responsables pour leur transmettre les directives essentielles. Il a souligné l'importance d'une parfaite collaboration avec les autorités provinciales et les conseils provinciaux de sécurité. Le commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prône un état de droit. Il veut et il tient à tout prix que sa police soit une police professionnelle, une police républicaine et respectueuse des lois et des droits humains.
Vous devez donc accompagner et veiller à l'effectivité et à l'application par les personnels de la police des textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire. Il a également insisté sur leur rôle dans le respect des lois de la République et la lutte contre les violations des droits humains. Redorer l'image prestigieuse de la police nationale congolaise par notre comportement qui doit être irréprochable. Éradiquer les actions de violation des droits de l'homme, lutter contre toutes les tracasseries policières. Avec cette couverture nationale, l'inspection générale de la PNC s'engage à combattre les abus et à promouvoir une police respectueuse des droits humains. Pour les soutenir, l'inspecteur leur a remis à titre symbolique des matériels informatiques et des titres de voyage. La santé du cerveau et la santé mentale pour la culture de la paix et la prévention de la violence, c'est le thème de la conférence des plaidoyers pour l'appui au CNPP qui a totalisé 50 ans depuis sa création. Suivez. Cette messe scientifique s'inscrit dans le cadre du Front scientifique et de la célébration du 50e du Centre de neuropsychopathologique CNPP de l'Inikin pour permettre aux participants d'évaluer les réalisations en 50 ans et de réfléchir sur les perspectives. Déterminé à soutenir les efforts du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bouter l'envahisseur Paul Kagame et son armée hors les frontières de la République, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, organise cette conférence de plaidoyer pour l'appui au CNPP pour rappeler les rôles que doit jouer cette institution dans la prise en charge des victimes des actions de l'armée rwandaise. Les besoins d'information et de soins de la population congolaise en santé du cerveau et en santé mentale, ainsi que les besoins d'expertise dans ces deux champs d'action, obligent tous les acteurs de la société et le gouvernement, pour raison de sécurité nationale, à porter un nouveau regard sur l'investissement que nécessite le CNPP inutile. Représentant la première ministre empêchée, le vice-premier ministre du plan Guilain Nyembo a invité les participants à poser un diagnostic sans complaisance devant permettre le CNPP à rayonner sur l'ensemble du territoire national. À son tour, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a salué le travail qu'a le CNPP avant de plaider pour sa modernisation. Les consultations politiques menées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité ont permis aux cadres de l'UDPS de s'aligner dans l'ordre établi au sein du parti. C'était à l'occasion de la réception de la délégation de l'UDPS conduite par le secrétaire général Augustin Kabouya par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez. Ce n'est pas un partage des gâteaux comme d'aucuns peuvent le penser. C'est un gouvernement de combat sans parti pris et qui tiendra compte de l'intérêt général de tous les Congolais. Ces propos sont de Julien Paloukou à la tête de la délégation du regroupement politique AB50 reçu mardi par le conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire et Bérande. Dans le cadre des consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la même optique, plusieurs autres regroupements politiques affiliés à l'Union sacrée, parmi lesquels les AFDCA, AAAC, ACP, ont émis un vœu commun, celui de relever et d'instaurer la paix dans une cohésion nationale solide. L'initiative, c'est que nous a été dit par le Conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision de défendre ce pays, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire. Nous avons proposé que notre gouvernement ait deux priorités. La première, c'est l'intégrité nationale. Récupérer tous les lieux qui sont occupés par l'invasion rwandaise. Aussi, satisfaire les besoins sociaux de base. Et nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux. Il s'agit d'abord du principe de la suprématie de notre constitution, qui est notre droit fondamental, fondement de notre vie, de l'attachement à l'intégrité de notre territoire, de nos frontières telles qu'héritées à la colonisation. Eh bien, nous avons souligné la nécessité d'une cohésion nationale.
Ici, il est noté que ces consultations se tiennent dans un climat de sérénité en tenant compte de toutes les tendances politiques, opposition comprise, sans aucune distinction. Après une semaine passée à Uvira au Sud Kivu, les nouveaux coordonnateurs du groupe des combattants Wazalendo et des retours à Kinshasa, Justin Bitakwira vient de présenter le rapport de sa mission aux autorités du pays, les films de son retour à Kinshasa dans ce reportage d'Eric Kabamba. Sourire aux lèvres, Justin Bitakwira, le nouveau coordonnateur du groupe des combattants Wazalendo, regagne Kinshasa, visiblement satisfait du grand travail qu'abat ses troupes dans la province du Sud Kivu. La situation est relativement calme sur plusieurs lignes de front dans les territoires de Mwenga, Fizi et Uvira, où les Wazalendo récupèrent petit à petit les terres congolaises. Nous faisons face au Rwanda. Et cette guerre, ce n'est pas la guerre contre le président Tshisekedi. Non. Cette guerre, c'est pour nous arracher nos terres. C'est pour nous rendre des esclaves. Donc Kagame à la tête, qui veut être le plus grand esclavagiste dans la sous-région. Après 14 jours passés au front, Justin Bitakwira rassure de l'évolution de la situation. Nous pouvons trouver des solutions face à cette guerre. Il ne faut pas que les Congolais se sentent fatalistes. Alors je demande à tous les tracteurs, à tous les intoxicateurs de nous laisser nous battre et de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je demande à tous les Kivusiens, à travers le monde entier, que nous nous mettions ensemble, réfléchissons et chassons l'ennemi. Accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par les militants de sa formation politique, cet élu national, durant son séjour à Kinshasa, est venu rencontrer toutes les autorités du pays pour présenter déjà le rapport de sa mission dans cette partie du pays. Avant de poursuivre cette édition du journal, un communiqué émanant du parquet général près la Cour des comptes. En voici les libellés. Le procureur général près la Cour des comptes porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale la violation des principes de reddition des comptes par certains responsables d'entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics pour l'exercice 2022 et 2023. Il ressort du rapport établi par les greffes centrales de la Cour des comptes que pour l'exercice 2022, 5 entreprises du portefeuille sur 30 ont déposé leurs états financiers à la Cour des comptes. S'agissant des établissements publics, aucun sur 75 n'a déposé d'état financier à la Cour des comptes. Pour l'exercice 2023, 3 entreprises du portefeuille sur 30 ont transmis leurs états financiers à la Cour des comptes. S'agissant des établissements publics, 9 sur 75 ont déposé leurs états financiers à la Cour des comptes. Le procureur général près la Cour des comptes invite les différents responsables des entités concernées aux fins de les auditionner sur les causes de la non-transmission des états financiers à la Cour des comptes. Les résultats de ces auditions détermineront le procureur général près la Cour des comptes a déféré les responsables de la non-transmission des états financiers devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières pour statuer sur les fautes de gestion ou à décréter ou non liées à leur endroit. C'est signé Salomon Toudiéché. Voilà, une ONG américaine tient à soutenir financièrement le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, volonté exprimée par son directeur du programme en mission à Kinshasa, Peggy Mukunda, pour le reportage. Connaître les priorités actuelles du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour permettre à l'ONG Mercy Corps de s'engager et de s'aligner aux priorités du programme. C'est l'objectif de la délégation de cette organisation non gouvernementale basée aux États-Unis œuvrant dans l'appui des communautés dans le cadre humanitaire et de développement. Conduite par son directeur du programme de stabilisation, Francis Albert Kamgwen. Cette délégation était reçue par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Utangatita. Il est important, n'est-ce pas, en tant que programme de stabilisation, et de veiller à l'alignement stratégique avec les représentants du gouvernement.
pour tout ce qui est les questions de désarmement, de mobilisation et de stabilisation et de réintégration. Nous avons besoin de tout le monde dans le but de travailler main dans la main pour la bonne marche du programme, a signifié le patron du PDDRCS à ses hôtes. Nous allons acheminer ensemble pour un partenariat bénéfique basé sur une meilleure collaboration, a-t-il ajouté. Merci Cor. Je remercie pour la disponibilité à pouvoir appuyer la mise en œuvre du programme conformément à la stratégie nationale portée par la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La rencontre d'aujourd'hui nous a permis de comprendre les contenus du programme porté par Merci Corps et ses partenaires et aussi de présenter notre vision stratégique du programme. Occasion pour les deux parties de discuter sur la stratégie nationale, la vision du chef de l'État et la réinsertion des ex-combattants et leur réintégration communautaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, présidera une séance de travail avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le ministre en charge de la politique de la ville de Kinshasa. Il était donc question d'évaluer la vulgarisation de quelques textes légaux liés à la gouvernance sécuritaire. Reportage Bobo Mokondi. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, Tengue Telito, ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville de Kinshasa, réunis autour du Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jekme Chabani. C'est pour évaluer l'évolution des 6 axes prioritaires de ces programmes, notamment la gestion de l'ordre public, la salubrité dans la ville, ainsi que le problème de la nuisance sonore, repris dans l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Cette réunion se tient après le de la réunion préparatoire prévue avec le bourgmestre de 24 communes de Kinshasa pour une présentation dans une communication directe à la base. Et le patron de la sécurité nationale, Maître Jekme Chabani, a sollicité l'implication de tout un chacun pour la réussite de cette alternative. Mieux, une réponse aux différents problèmes liés à la sécurité des Congolais avec l'accompagnement de la population en vue d'une gestion efficace de la sécurité publique. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série en fait de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau du parquet, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Jekme Chabani a encouragé le gouverneur Daniel Bumba et Didier Tengue Telito, principaux acteurs dans la vulgarisation des textes légaux sur la création, organisation et fonctionnement des comités pour la gouvernance sécuritaire à la base, à mettre le bouchée double pour l'effectivité de la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la vulgarisation de ces instruments juridiques. Le secrétariat général du ministère des Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dispose désormais d'un nouveau cadre organique. Le VPM ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signé l'arrêté relatif. Reconnu comme instrument normatif de référence de l'administration de Pétentique, le nouveau cadre et structure organique du secrétariat général de Postes, Télécommunications et Technologies de l'information et de la communication a été signé le mardi 25 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, présence du ministre de tutelle, Augustin Kibasa Maliba et d'autres membres de son administration. Le président nous a demandé de savoir concilier mobilisation générale, mais aussi action gouvernementale. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Parce qu'il ne faut pas que nous tombions dans le piège de nos ennemis qui veulent mettre notre pays en difficulté. Nous nous mobilisons comme un seul homme, mais en même temps, nous devons faire preuve de résilience, notamment en accomplissant nos missions régaliennes de tous les jours. Là, nous venons de poser un acte concret. Il ne s'agit pas de parler des intentions, mais d'agir vraiment pour améliorer les choses. Ce nouveau cadre organique va insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de Pétentique, constamment en perpétuelle mutation grâce aux innovations qui matérialisent la vision du chef de l'État visant le rajeunissement qualitatif et compétitif. Pour moi, c'est le moment de remercier le président de la République pour sa vision, mais surtout le vice-premier ministre qui ne manque pas de nous montrer sa détermination renouvelée de vraiment concrétiser cette vision du président de la République. Ça fait
presque 20 ans, que le secrétariat général de PT-Antique n'a pas eu un nouveau cadre. Pour ce secrétariat, c'est un moment historique. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que malgré tout ce que le pays connaît, nous prouvons aux uns aux autres que nous sommes en train de travailler. Novateur et audacieux, ce nouveau cadre organique comme instrument de gestion est destiné à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines de l'État et servir de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Après plusieurs mois marqués par des tensions financières ayant affecté le fonctionnement, les bus des transports universitaires sont de nouveau en circulation sur les acteurs de Kinshasa pour offrir aux étudiants congolais un service essentiel. Le conseil d'administration tenu hier la test explication avec Eric Nzouziler. Après plusieurs mois marqués par des tensions financières ayant affecté son fonctionnement, l'établissement public Transacadémia retrouve progressivement son dynamisme. Lors de la session ordinaire du 4e trimestre de son conseil d'administration, tenu sous la présidence des trésors Mpoui Barouani, un constat encourageant a été dressé. Les bus de transport universitaires sont de nouveau en circulation dans les rues de Kinshasa, offrant aux étudiants congolais un service essentiel. Il était question de pouvoir analyser l'évolution de l'établissement au vu des enjeux. Là, je tiens à saluer l'implication directe du chef de l'État dans sa résolution, l'implication du VPM Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre des Transports, le ministre des Finances de Boufamba et le ministère du Budget, qui se sont impliqués d'arrache-pied pour pouvoir nous permettre de trouver une issue favorable à cette grève. Une crise financière surmontée. La situation des Transacadémies a été récemment marquée par des difficultés liées aux subventions publiques, ce qui avait conduit à une paralysie partielle du service. À ce jour, la demande elle est tellement croissante. L'effectif de bus que nous avons ne répond pas à la demande des étudiants. C'est ici l'occasion pour nous encore de lancer l'appel au gouvernement de pouvoir répondre à cette demande en augmentant le charroi. Nous avons besoin de bus, non seulement pour Kinshasa, mais aussi pour les provinces. Cependant, lors de cette session du conseil d'administration, des assurances ont été données quant à la stabilité financière de l'établissement grâce à une meilleure gestion et à l'engagement des autorités. La situation évolue favorablement, permettant la reprise des activités et la réintégration du personnel. Le secrétaire général de l'UDPS a été reçu en consultation par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez. 24 heures après avoir été reçu comme membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, honorable Augustin Kabouya réapparu dans le bureau du conseil spécial du chef de l'État et Bérand Kachmi Kolongel dans le cadre des consultations en sa qualité de secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'UDPS. Pour ce faire, le conseil spécial en matière de sécurité a présenté à ses hôtes l'objet de sa mission pour la formation du gouvernement d'union nationale. À la tête d'une forte délégation composée de ses 4 adjoints, à l'occurrence Gisèle Mouatsem, Daniel Asselo, Deo Bizi Boubalola, Jean Tezo et quelques parlementaires, Augustin Kabouya a réaffirmé l'accord de son parti de faire partie de ces gouvernements sans aucune condition. La priorité pour l'UDPS est le retour de la paix dans la partie orientale du pays, a lâché le numéro 1 de l'UDPS. A rassemblé les chefs de la délégation de l'UDPS, a appelé ses pairs de l'Union sacrée de la Nation au calme concernant leurs inquiétudes en rapport avec la restructuration de cette méga plateforme politique. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du Présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'UDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. C'est dans une convivialité que le secrétaire général de l'UDPS a quitté les bureaux du conseil spécial du chef de l'État. La cité des combats sur les pas de devenir un véritable grenier agricole avec la culture des produits pérennes sur un espace de plus de 50 hectares. La direction générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Mimi Monga, est allée se rendre compte de l'évolution des pépinières de cacao, café et autres produits et nous dit Marthe Mangaza.
Nkamba. La cité mère du kimbanguisme s'affirmait de plus en plus comme un grenier agricole d'excellence. La confirmation vient d'être réalisée par l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, qui, à travers sa directrice générale, Mimi Munganumbi, avait déjà senti les vents en y œuvrant il y a quelques temps une pépinière de produits tels les cafés, les cacao, la papaye et autres. Aujourd'hui, à l'occasion de la célébration du 107e anniversaire de naissance de Papa Djangenda, Mimi Munganumbi vient de faire d'une pierre deux coups. L'Office national des produits agricoles du Congo a eu la bénédiction du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour ouvrir la culture de produits pérennes, à savoir les cafés, les cacao, les piments de Cayenne, la papaye. Au niveau des terres de l'église kimbanguiste, nous sommes déjà au-delà de 18 hectares en café, au-delà de 10 hectares en cacao, au-delà de 10 hectares en piment de Cayenne et aussi plus de 10 hectares en papaye. En effet, elle est venue aussi constater avec une fière satisfaction que la pépinière a répondu à 80% au meilleur de ses attentes. Nous avons lancé ces germons pépinières au mois de décembre. Et voilà, quelques mois après, j'arrive, je trouve un bon résultat. 80%, nous sommes satisfaits. C'est vraiment un grand espoir. À partir de ce que nous avons vu aujourd'hui, il y aura un boom économique qui va commencer ici en Kamba. Il ne reste plus qu'à transplanter les jeunes plants sur l'espace d'une 50aine d'hectares par l'ONAPAC. Après l'apport des experts internationaux venus de plusieurs pays aux travaux de l'élaboration et relecture du projet de loi sur le contenu local de la sous-traitance en RDC, la Banque mondiale, en collaboration avec plusieurs autres experts locaux, ont à leur tour porté un regard critique sur cet avant-projet de loi. Les explications dans ce reportage. À la suite des travaux de la relecture de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et la rédaction de l'avant-projet de la loi sur le contenu local tenu sous la supervision du ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, Louatoun Kabamba, le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachel-Katem, œuvrant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'initiative d'inviter les experts internationaux venus notamment de l'Afrique du Sud, de la France, de la Belgique et des États-Unis d'Amérique pour porter un regard extérieur par rapport à ces deux projets de loi qui seront soumis à la censure du gouvernement avant de suivre le parcours d'adoption de la loi au Parlement. À la requête du ministre de tutelle, les experts de la Banque mondiale ont tout aussi été sollicités pour apporter leur avis et considérations sur ces deux textes. Voilà ce qui justifie par ailleurs la tenue de cette première séance de travail entre le bureau de commission chargé de la relecture et de l'élaboration de l'avant-projet de la loi sur le contenu local constitué des représentants du ministre des tutelles de la présidence de la République, à travers la cellule de climat des affaires, la Fédération des entreprises du Congo, la COPEMICO, la société civile, avec la participation de l'ARSP. Tout compte fait, les experts de la Banque mondiale ont salué à juste titre cette ouverture d'esprit plutôt enrichissante afin d'aboutir à l'appropriation de notre économie. À noter que les travaux vont devoir se poursuivre en atelier pour la prise en compte des observations des experts extérieurs. Et c'est la fin de cette édition des 20h. Je vous retrouve juste après ce journal pour un entretien exclusif avec un directeur de l'ARSP, Didier Kachala. Au revoir.